Alléluia. Une fois de plus encore, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous poursuivons notre étude biblique sur 1 Timothée. 1 Timothée, aujourd'hui on va entamer 1 Timothée 6. Alléluia. Voilà, j'informe à ceux qui sont là, peut-être pour la première fois. Nous avons commencé depuis très très loin, Matthieu, jusqu'à maintenant sur 1 Timothée 6 aujourd'hui. Alléluia. Voilà, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Bon, nous pouvons quand même prier. Amen, prions. Voilà, Dieu, Saint-Esprit, nous voulons te dire merci encore pour ce moment. Merci de nous enseigner ta parole au nom de Yeshua. Amen. Alors, que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Alléluia. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés étant participants du bienfait. Alléluia. L'apôtre Paul instruit ici, sinon le Saint-Esprit instruit, alléluia, Timothée par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit quoi? Il dit, si un frère est sous un maître en train de travailler, alléluia, comme nous on appelle bonne ou tout ça, en tout cas un domestique, je ne sais pas, il est en train de travailler, il est employé, il est en train de travailler sous un maître, alléluia, qu'il le fasse, alléluia, pas avec mépris, parce que comme il est dans la même église, tu vas penser que, bon, on est tout le temps ensemble, c'est un frère à l'église, on est tout le temps ensemble, c'est pas la peine. Et bon, il faut le traiter comme tel. Alléluia. C'est pas ça. C'est pas parce que vous êtes dans la même église avec ton patron que tu vas le bafouer, le négliger. Non, c'est pas ça. C'est parce que vous êtes dans la même église là que tu vas encore doubler le respect. Le respecter encore davantage pour ne pas que la doctrine soit bafouée. Et aussi, n'est-ce pas, les maîtres doivent également traiter avec amour, avec charité, n'est-ce pas, ceux qui travaillent avec eux. Ce que la Bible nous dit ici. Alléluia. Ça, c'est ce que nous venons d'entendre. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles et notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Et il a la maladie des, n'est-ce pas, questions oiseuses. Et les disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvaises, n'est-ce pas, soupçons. Alléluia. Les vaines discussions, hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de, n'est-ce pas, de gain. Sépare-toi de ces gens. Alléluia. Ça c'est clair. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et est là pour s'attacher seulement pour les discussions vaines, alléluia. Remarquez bien, à chaque fois que l'apôtre Paul écrit, il parle de discussions folles. Hein? D'où naissent en tout cas, d'éviter les polémiques. C'est qu'un chrétien, les chrétiens ne doivent pas se regrouper et discuter des vaines discussions de la Bible. Ça n'a pas de sens. Sur la généalogie, tel père, tel là, où est son père, où est sa mère, on remonte. Attends, ça on est quoi même? Jésus-Christ est vrai. Il est venu sur la terre, tout le monde le sait. Il est mort, il est ressuscité. On prêche la repentance en son nom. C'est fini. Je vois même à la télé ou bien sur YouTube, partout, certains hommes de Dieu font face même à des musulmans partout pour discuter des vaines discussions en public. C'est pour faire quoi? Alléluia. Non, quand quelqu'un est là pour sortir, il est là pour discuter. S'il veut comprendre, d'accord. Mais c'est là pour discuter. Tu vas comprendre son esprit. Ah, il faut te taire. C'est pas la peine. Parce que de ces discussions-là, vont sortir quoi? Les querelles, les disputes, les injures, tout ça. Amen. Voilà. On doit s'écarter de ça.
C'est en effet une grande, n'est-ce pas, source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Et au niveau de 4-5, quand on lit bien, les gens, ils exploitent la piété. Les gens exploitent leur ministère. Les gens exploitent, alléluia, pour chercher, pour d'autres, à des fins mercantiles. C'est-à-dire chercher l'argent. Amen. Et là, l'apôtre Paul est en train de parler ici, là. Il dit, si nous devons apprendre, n'est-ce pas, à vivre avec ce que nous avons. Et ça, il dit, c'est en effet, n'est-ce pas, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Nous devons servir le Seigneur. Une vie de sanctification, une vie de piété dans le contentement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-bas, les gens, dans ton ami là, lui, par jour, la ration alimentaire, il dépense 10 000 francs par jour. Amen. Toi, peut-être 500 même, c'est pas facile. Tu as 500 francs par jour. Bon, contente-toi de 500 francs là. Mange ça par jour. Ah, mange avec. Lui, il bouffe 10 000 francs par jour, ou même 20 000 francs par jour là. C'est pour lui. Dieu l'a donné. Contente-toi de ce que tu as. Bon, toi tu es à pied. Bon, lui, il a une grosse moto. Contente-toi de ça, de ce moyen que tu as. Toi tu as une moto, lui, il a une X4x4 bombée. Attends, pourquoi vouloir te mesurer à lui? Pourquoi forcément tu te compares à lui, tu veux être comme lui, tout de suite là comme ça? Non. Contente-toi de ce que tu as. Eux, ils mangent capitaine, poisson, quoi de gros poissons par jour là-bas, dans leur famille. Toi, c'est des poissons secs. Contente-toi de ça. Mange avec joie, en adorant le Seigneur avec appétit. Adore le Seigneur avec. Ah, ça ne va pas t'amener à dire, mais Seigneur, regarde, moi je t'adore, je gêne, je prie. Et je ne peux pas manger de gros poissons comme eux, là-bas, eux, ils sont des païens. Regarde ce qu'ils font. Non, où est ton problème? Contente-toi de ce que tu as. Alléluia. Et car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, ça nous suffit. Amen. Un homme dans la Bible a dit quelque part, Seigneur, ne me donne pas trop de bien, la richesse, de peur que je puisse te régner. Mais ne fais pas que je sois trop pauvre. Encore là, pour peut-être t'insulter, tout ça. Amen. Hein? Mais donne-moi ce qui est nécessaire par jour. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Amen. Mais vous, si vous avez aujourd'hui à manger là, c'est bon. Demain, ce n'est même pas pour vous encore. Demain, là, ce sera pour vous. Le lendemain aura soin de lui-même. Vivons au jour le jour. Alléluia. Et contente-toi de ce que tu as. Si tu as à manger, tu as à boire, tu as l'essentiel, c'est bon. Contente-toi de ce que tu as. C'est ça le message. Si donc, voilà. Et donc, tu veux avoir des villas, tu veux avoir de quoi? Est-ce que tu es né avec ça? La Bible nous a dit ici. Quand on est né là, est-ce qu'on est sorti avec des villas? Rien. Pas avec des comptes bancaires. On va répartir aussi comme ça. Donc si on a l'essentiel là, contente de ça. Et quand nous apprenons à vivre, en nous contentant de ce que nous avons, on va adorer vraiment le Seigneur. On va bénir le Seigneur pour tout. Alléluia. Et on va marcher aussi dans la joie. Quelqu'un est là, il dort sur l'argent, on s'en fout. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir, écoutez bien maintenant, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux et plongent, n'est-ce pas, les hommes dans la ruine et la perdition. Si tu veux coûte que coûte t'enrichir, vouloir être comme celui-là qui dépense 50 000 par jour, vouloir être comme celui-là qui marche avec une X4x4,
qu'il y a tel moto, tu vas faire quoi? Ça va t'entraîner à quoi? Dans le vol, dans le banditisme, dans la magie. Amen. Non. Là où tu peux avoir, tu dois avoir l'argent, tu vas entrer. Hein? Même, c'est pourquoi on dit, hein, même tu dois aller faire pacte avec le diable. Voilà la raison pour laquelle on entre. La Bible parle même de ça ici. Dans les sectes. La rose croix. Et tout, n'est-ce pas? Hein? Allez même regarder les petits commerçants au marché. Là. Regardez. Les vendeurs même de poissons, les vendeurs de gâteaux. Regardez bien. Vous allez voir en bas. Là. Il y a des trucs là, ils attachent là. Ils attachent comme ça, ils mettent. Balance comme ça. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est un hôtel. Et ça, ça doit attirer la clientèle. Pacte avec le diable là déjà comme ça. C'est la rose croix. Moi, je conseillerais à ces gens-là d'entrer dans la rose croix même. C'est mieux. Va dedans carrément. Alléluia. Vouloir coûte que coûte avoir, posséder. Tu ne veux pas te contenter de ce que tu as. Tu veux coûte que coûte posséder, avoir ça. Ça t'entraîne maintenant dans les ténèbres. C'est ce que la Bible dit ici. Alléluia. Et car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tout est un facteur. L'argent est un facteur de tous les maux. La guerre. Hein, dans le pays. Tout ce que nous subissons là, c'est l'argent. Prostitution. La cause c'est quoi? L'argent. Banditisme. Cause c'est quoi? L'argent. Hein? Tout est argent. Argent seulement. Il n'y a pas autre chose. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Ils travaillent déjà, ils commencent par avoir un peu d'argent. C'est fini. L'argent gagne son cœur. L'argent le possède. L'argent devient son maître. Il abandonne. D'ailleurs, il ne vient même pas à l'église même. Pas la peine. C'est ça. Quelques-uns, en étant possédés, ça veut dire quoi? Quelques-uns, quand ils reçoivent l'argent, bye bye avec la foi. Bon, Dieu n'a qu'à attendre. Hein? Moi, avant, c'est l'argent que je cherchais. Je priais, donc maintenant, comme j'ai l'argent, attends-moi un peu, je vais aller me replonger dans le monde. Hein, et il faut que je fasse ma vie d'abord, avec cet argent-là. Alléluia. C'est ça. On abandonne Dieu. C'est malheureux. Et la Bible dit que si c'est pour les choses de ce monde, si c'est pour les choses de ce monde, à cause de ce monde qu'on aime Dieu, qu'on sert Dieu, on est le plus malheureux. C'est terrible. Et eux se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, la servante de Dieu, alléluia. Toi, fuis ces choses et recherche quoi? La justice, la sanctification, la piété, alléluia. Amen. La foi. Amen. La justice, donc bref, la sanctification. La foi. Recherche la foi. Et la foi, possède la foi. Ne lâche pas. Et la foi s'éprouve dans les épreuves. Amen. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, quelles que soient les tempêtes, garde la foi. Bon, même si tu as de l'argent, des milliards, garde la foi. Très important. La charité et l'amour. Alléluia. Il y a déjà quelques fois quand on peut avoir un peu d'argent, déjà c'est tout. Hein. Amour. Oh, il n'y a même pas. Donner même là, il ne donne pas. Amen. Hein? Bien aimé, l'amour se manifeste se caractérise par donner. Très important. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Maintenant, toi, tu as tant aimé Dieu comment? Tu vois quelqu'un démuni, tu ne peux pas donner 100 francs. Tu vas l'offrir là. L'esprit te dit que Chantal a faim. Tu as un 500, je ne peux pas partager. Tu ne peux pas. Quand on dit on fait les collectes pour soutenir les orphelins, d'ailleurs, n'a jamais prélevé même 10% dans tous ses revenus là pour donner à Dieu. Tu aimes Dieu? Alléluia. Tu n'oublies pas, hein, ce que tu donnes, les offrandes, les dîmes, tout ce que tu prélèves pour donner là, la gestion de ça. C'est ça ce que l'Église va utiliser pour soutenir les veuves, les orphelins, pour le fonctionnement, pour tout, les missionnaires, n'est-ce pas, hein? Pour beaucoup de choses. Même pour acheter un micro, pour l'évangélisation. Amen, hein? Pour faire le thé, même un dimanche ou bien lors d'une réunion. Pour. Alléluia. Tu aimes Dieu, mais également avec l'argent. Parce qu'on va voir, un cupide ne donne pas l'argent.
un cupide. Non, il adore l'argent. Sortir l'argent pour donner à quelqu'un. Hein. Il ne donne pas. Amen. Quand il dort, mais il réfléchit, il va à la maison, il ne dort pas. Il dit, qu'est-ce qui m'a touché? J'ai donné tel argent à tel. Amen, amen. Faisons attention. La patience. Hein? Il dit, recherche la patience. La douceur. Sois patient. Soyons patients devant les situations, devant les problèmes. Soyons patients. Alléluia. Ne soyons pas des hommes et des femmes à problème, mais soyons doux. Que la douceur nous caractérise. Amen, amen. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Les tempêtes vont se lever contre toi. Les problèmes vont se lever contre toi. Mais combat, c'est ça le bon combat de la foi. Fais face aux problèmes, aux tempêtes, aux tribulations. Fais face en gardant la foi. Amen. Saisis la vie éternelle. Ah, ne la lâche pas. Amen. À laquelle tu as été, n'est-ce pas, appelé. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande, n'est-ce pas, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre, n'est-ce pas, Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bien-aimé et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alléluia. Il te dit, Timothée, reste sans tâche dans la sainteté. Sans tâche. Amen. Efforce-toi à vivre pour attendre le Seigneur Jésus. Pour attendre le retour du Seigneur. On va parler de quoi? De la sanctification. De s'efforcer à vivre, n'est-ce pas, une vie de sainteté. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, recommande aux riches, n'est-ce pas, du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Quand tu es riche, tu as des biens. C'est Dieu qui t'a donné ça. C'est pas ça? Toi, il t'a placé là, tu es juste un gestionnaire, un intendant. Il faut qu'on comprenne très bien. Tous les riches que vous voyez, je ne parle pas des riches dans le faux. Ça, c'est des voleurs, c'est autre chose. Quelqu'un qui est béni bien par le Seigneur. Amen. Hein? Le Seigneur t'a donné cette richesse-là. C'est un don qu'il t'a fait. Et va devant Dieu, aide-moi à gérer ça. De quelle façon je dois gérer ça pour te servir avec? Pas pour rien. C'est pour que tu pourvoies à tes besoins, c'est vrai. Tu t'occupes de ta maison, c'est vrai. Mais que surtout, pour que tu soutiennes son œuvre, que tu le serves avec. Les veuves, les orphelins, les missionnaires, son œuvre. Il va te demander demain. Il va dire, attends, pour toi c'est pas comme ça, là, je vais donner toute cette richesse-là. C'est pour que tu pourvoies aux besoins des autres. C'est pour que tu me serves avec. J'ai donné à Nan l'onction, la puissance de croisade, de miracles. Lui, il ne peut pas aller chercher. Lui, il ne peut pas. Il doit être tout le temps devant moi pour recevoir les révélations pour aller donner. Mais au sein, j'ai donné la richesse pour accompagner également. Mais vous êtes un seul corps. Je ne peux pas vous bénir de la même manière, ce n'est pas possible. Amen. Tel a ça, que l'autre n'en a pas. Mais on met ensemble. Il faut qu'on comprenne. Les riches. Et riches, ne pense pas que riche là, quelqu'un qui a un milliard, c'est toi qui as commencé déjà comme ça là. Avec le commerce. Le gars est riche. Si il est riche avec sa boutique là-bas, nous sommes des riches. Les gens qui vendent des gâteaux ici, si tu dis que tu n'es pas riche, c'est ton problème. On est riche. Alléluia. On est riche parce que celui-là qui nous bénit, il est là. Le tout-puissant. Même si tu vends les gâteaux, capital 10 000 ou 5 000, tu es riche.
Non, elle change ta mentalité. Amen. J'ai vendu aujourd'hui, j'ai bénéfice de 2000 francs. 2000 francs, j'enlève et dis Seigneur, je bénis ton nom. J'enlève la part de Dieu, je mets. Ça doit aller là-bas. Dis Seigneur, que ta grâce accompagne pour ton œuvre et bénis cela aussi pour que ça avance. Amen. Est-ce qu'on met Dieu comme ça à l'épreuve tous les jours? Tu es riche, mon ami. Si tu es riche, mets ton argent en jeu pour l'œuvre du Seigneur. Occupe-toi de ta maison bien, normalement. Mais occupe-toi également de l'œuvre du Seigneur. Sinon, il va te demander compte demain. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent que je te donnais? Alléluia. Les riches sont interpellés. Tous ceux qui ont de l'argent sont interpellés. Ils doivent mettre la main dans la poche pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Soutenir les missionnaires et tout. Alléluia. Je crois que nous allons s'arrêter à ce niveau. Nous allons nous arrêter à ce niveau. Et nous bénissons le Seigneur pour ces paroles. Et beaucoup plus, ce que nous avons entendu là, c'est le Seigneur nous dit, nous devons nous contenter, d'avoir évité les discours vains. Amen. Hein? Nous contenter de ce que nous avons. Amen. Aujourd'hui, tu vis avec à 500 francs par jour. Demain, ça va être peut-être 1000 francs. Le lendemain, ça va être 2000 francs par jour. Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais contente de ce que tu as. Ne va pas au-delà. Vouloir coûte que coûte posséder, ça va t'entraîner dans les sectes, dans la magie, dans la sorcellerie, dans la mort. Amen. La Bible dit que l'argent est la racine de tout. Que l'argent ne soit pas vraiment un facteur, notre maître, pour nous ordonner, pour nous vraiment chasser de la présence de Dieu, nous éloigner de la présence de Dieu. Comme on a dit ici, beaucoup, quand ils possèdent de l'argent là, ils quittent la foi. C'est ce que nous voyons aussi. Amen. Et je crois que pour nous, c'est pas comme ça. C'est les gens du monde qui font ça. Nous cherchons Dieu, cherchons la piété, la justice, la sainteté, la foi, marchons avec le Seigneur. Et si nous possédons, si nous avons la richesse, si nous donne la richesse, voyons cela comme des papiers, des déchets, utilisons cela pour servir le Seigneur avec. Alléluia. Ce que la Bible nous dit, la parole du Seigneur nous dit aujourd'hui, nous recevons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc, nous avons fini avec 1 Timothée